je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler auparavant de marques comme NF Logement, Qualitel, Habitat Environnement. Donc en 2015, on a fait le choix de s'unir autour d'une même marque, qui est la marque NF Habitat, et qui regroupe donc une dizaine d'applicatifs autour de la construction, de la rénovation et de l'exploitation pour les logements collectifs, mais aussi les résidences-services, les IPA, les EHPAD, etc. Alors rapidement, on parle de réglementation, de normalisation, de certification, de label. On va sûrement en parler tout à l'heure. Très brièvement, la certification, en fait, c'est une démarche volontaire des maîtres d'ouvrage. Donc c'est la différence avec la réglementation. Et puis cette certification, elle est délivrée par des acteurs qui sont accrédités, donc par le COFRAC, pour pouvoir être indépendante, impartiale. Et donc c'est le cas de Cercal Qualitel Certification. J'arrive au sujet de la qualité de l'air intérieur, le thème de la matinée. Avant, je vais peut-être vous parler du cadre de référence du bâtiment durable, sur quoi en fait reposent les référentiels de certification. Donc on est partenaire avec l'Alliance HQE-GBC pour construire en fait une certification multicritère. Donc ça c'est important. C'est vraiment notre démarche et on y tient, c'est qu'on délivre des certifications sur tous les aspects de qualité du logement, donc la thermique, l'acoustique, le confort de vie et la qualité de l'air également. Donc ce cadre de référence du bâtiment durable construit par l'Alliance HQE, il a dégagé 4 engagements, donc là on en voit 3 mais il y a aussi le management, donc la qualité de vie, le respect de l'environnement et la performance économique. Pour répondre à ces engagements, le cadre de référence définit donc des objectifs. Et nous, pour construire nos référentiels, en fait, on a créé des rubriques pour répondre à tous ces objectifs. Donc si je prends l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, sur l'engagement qualité de vie, il faut avoir des lieux plus sûrs et qui favorisent la santé. Pour ça, on a construit des rubriques comme la sécurité, la sûreté, la qualité de l'eau ou la qualité de l'air intérieur. Donc j'arrive au contenu en fait de cette rubrique QAI. Donc avant 2015, avant la marque NF Habitat, en fait on n'avait pas de rubrique dédiée et c'est un peu la nouveauté avec la marque NF Habitat, c'est qu'on a une rubrique dédiée sur la qualité de l'air intérieur. Donc c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Dans cette rubrique, on retrouve donc tout ce qui est maîtrise des sources de pollution, la contribution des produits de construction à la qualité de l'air intérieur, tout ce qui est aspect ventilation, performance de la ventilation et de l'aération, et puis bien sûr on va valoriser tout ce qui est des démarches de mesure de qualité de l'air intérieur à réception. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail des rubriques. Donc ce que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'on a un niveau d'entrée qui est le niveau NF Habitat, et puis ensuite on a un niveau un peu plus performant, on va dire, qui est le niveau NF Habitat HQE. Donc pour les exigences de niveau d'entrée dans la certification, on va promouvoir l'étiquette A pour les produits de construction, donc l'étiquette sanitaire. On va s'attacher à tout ce qui est identification des sources de pollution et les traitements, donc notamment le radon. Donc ça c'est un sujet aussi qui nous tient à cœur chez Qualitel, c'est qu'on traite le radon dès le niveau d'entrée NF Habitat. Ensuite, on va s'intéresser bien sûr aux équipements de ventilation, donc on s'appuie sur le DTU 68.3, c'est important. On fait de la certification, donc notre objectif c'est d'aller au-delà de la réglementation bien sûr, mais il faut déjà, surtout en ce qui concerne la ventilation, s'intéresser à la bonne mise en œuvre, au bon dimensionnement et à la bonne performance de ces systèmes. Ce n'est pas toujours le cas à réception, on voit qu'il y a certaines non-conformités. Donc nous, on vérifie ça, on valorise tout ce qui est autocontrôle premier-vent. Sur les doubles flux, on va valoriser des filtres, M5 par exemple. En niveau HQE, on va aller bien sûr au-delà avec des étiquettes A+, sur tous les produits de construction, des filtres plus performants pour les ventilations double flux, des mesures de QAI à réception bien sûr. Et puis par exemple des ouvrants dans les salles de bain, donc c'est des choses qui sont valorisées en niveau plus performant. Donc ça c'était pour la construction. Quelque chose qui est important aussi, c'est qu'on va vérifier, alors pas sur toutes les opérations, mais on va vérifier, on va faire des mesures débit-pression sur un panel de logement. En rénovation, on va dire qu'on va regarder des choses qui sont peut-être un peu moins performantes que sur le niveau construction, mais c'est quand même important d'y faire attention. Donc c'est la circulation d'air,
La bonne conception, pour faciliter notamment les interventions de vérification, d'entretien, de maintenance, donc tout ce qui est relatif, je dis encore, au DTU 68.3. L'autocontrôle de l'installation, bien sûr que les études de dimensionnement soient faites par des bureaux d'études spécialisés. On va demander des extracteurs dans toutes les pièces de service et au moins une entrée d'air dans les pièces principales. Le respect des conditions d'utilisation sur les conduits existants pour la VMC. Et en NF Habitat HQE, je vais vous passer le détail, mais en gros, on revient aux exigences du niveau construction, niveau d'entrée NF Habitat, et puis en niveau plus performant 2-3 points, là on va aller vers l'étiquetage A+, vers des mesures de QAI à réception. Voilà. Je voulais aussi vous parler de des travaux de recherche qu'on mène en fait à travers la direction études et recherche. Notre objectif, en fait, à travers ce service, c'est toujours d'améliorer la qualité de l'habitat, donc d'aller plus loin, d'être toujours en avance de phase par rapport à la réglementation. Donc, on mène ces travaux de recherche depuis plusieurs années maintenant. Là, je vais vous parler des travaux sur la QAI. On a aussi des travaux sur la thermique, l'acoustique. On participe bien évidemment aux travaux de l'association HQE. On a participé au guide qu'ils ont écrit sur les protocoles de mesure à réception et en exploitation. Ils ont aussi écrit un guide pratique sur la bonne mise en œuvre en fait de la réalisation de ces mesures. Donc c'est un guide pratique 5 étapes clés pour mesurer la qualité de l'air. On participe également à la note qu'ils sont en train d'écrire sur les capteurs, donc pour les mesures en continu de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Donc c'est notre partenaire et on s'auto-alimente de nos travaux respectifs. Rapidement sur le volet information au grand public, on réalise aussi des dossiers thématiques, donc comme celui-ci que vous pouvez télécharger en libre accès sur notre site. Donc comment réduire la pollution de l'air intérieur. Je vais vous parler rapidement des travaux de recherche qu'on est en train de mener ou qu'on a mené, voilà, avec notamment le laboratoire aérodynamique Eiffel sur la ventilation, sur le radon, donc avec le CSTB. On est aussi en train de travailler avec une start-up qui est Octopus Lab et le CSTB également en partenariat sur comment prédire la qualité de l'air en conception dans les bâtiments avec des outils de modélisation. Et puis je ne vais pas vous en parler parce que Benjamin le fera tout à l'heure. On essaye de pousser ce sujet de qualité de l'air à travers un profil plus dédié au management de la qualité de l'air, parce qu'on se rend compte que c'est important, qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le chantier avant en conception et puis à réception qui doivent travailler ensemble pour pouvoir améliorer cette qualité de l'air. Donc la ventilation, on travaille depuis 5 bonnes années maintenant avec le laboratoire aérodynamique Eiffel, donc qui est une filiale du CSTB qui exploite en fait la soufflerie d'Auteuil, donc qui a été conçue en 1912 par Gustave Eiffel donc il l'utilise en fait pour travailler sur l'aérolique industrielle, sur l'automobile, avec le secteur de la construction également. On leur a demandé, en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était... alors, ça, c'est la maquette. On voulait voir comment se comportait l'air dans une pièce, en fait. Voilà, ça dépendait sûrement du mobilier, de la position des entrées d'air, des sorties d'air, peut-être de la source de chauffage. Donc on s'est interrogé là-dessus et voir comment, nous, on pouvait en retirer, en fait, des bonnes préconisations. Donc on a étudié la circulation de l'air dans des logements, le comportement du CO2. On a simulé en fait à travers des traceurs, des capteurs de CO2, comment se comportait la circulation de l'air quand il y avait des personnes présentes dans une pièce. Donc on a regardé ce qui se passait au niveau du détalonnage des portes. Et puis comment se comportait un système de ventilation mécanique pendant un an. Est-ce que les filtres s'encrassaient? Est-ce que la performance diminuait? Donc pour ça, on leur a demandé de concevoir en fait une maquette grandeur nature. En fait, ça représente une pièce de 10 mètres carrés. Donc
On voit ici une fente pour simuler l'entrée d'air, un radiateur. Ici, donc, le détalonnage des portes qui est simulé, et puis l'aspiration. Donc, c'est une pièce qui fait à peu près 10 mètres carrés. Au bout de 8 heures, en fait, le CO2, c'est un gaz, donc il a tendance à prendre tout l'espace qui lui est donné. Et donc, au bout de 8 heures, la pièce est totalement saturée. Donc, quand on dort, on se couche, puis quand on se réveille, il est urgent, en fait, d'ouvrir les fenêtres. Voilà. On s'est rendu compte que pour assurer un niveau de concentration en CO2 inférieur à 1000 ppm, alors 1000 ppm, c'est la valeur qui est recommandée par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Alors 400 ppm, c'est le taux à peu près normal, et à partir de 1000 ppm, il semblerait qu'on commence à peut-être avoir des maux de tête, des vertiges, etc. Donc on a simulé aussi des taux de renouvellement d'air différents. Donc 0,5 à peu près le seuil, le niveau réglementaire, 1,5 et puis 3. Donc en fait avec 3 volumes par heure, pardon, on est plutôt bien, sauf qu'on est quand même loin du débit réglementaire. Alors on s'est rendu compte que les entrées et les sorties d'air devaient être le plus éloignées possible. Forcément, ça va permettre d'éviter les zones de stagnation, donc d'éviter les zones mortes et donc de faire en sorte que l'air circule mieux dans la pièce. Alors le radiateur, la source chaude, en fait, c'est mieux qu'elle soit centrale. Ça permet aussi d'éviter les zones de stagnation. Effectivement, il est toujours recommandé de le mettre proche des entrées d'air. Bon, on sait bien que ça évite les sensations de froid et le fait que les occupants vont venir boucher en fait leurs entrées d'air. Le lit, on s'est rendu compte que c'était mieux aussi qu'il soit proche des entrées et des sorties d'air, qui sont aussi les endroits les mieux brassés. En fait, on se rend compte qu'on a peut-être tendance à mettre le lit au milieu de la pièce, et c'est là où ça stagne un peu. Donc le chauffage, en fait, il joue le rôle de moteur des écoulements aéroliques. Donc c'est ce que je disais, vaut mieux que le radiateur soit en position centrale pour éviter les zones de stagnation, et c'est là où on a un meilleur brassage de l'air. Enfin, en tout cas, le chauffage permet de mieux brasser l'air. Sur le détalonnage, je vous énumère un peu les résultats un peu clés des différentes études. Donc là, on passe au détalonnage des portes. Donc on a fait varier en fait les revêtements avant et après, devant et derrière la porte, pardon. On a fait varier les débits de renouvellement d'air. Et on s'est rendu compte, on sentait que forcément, plus on a des revêtements qui sont un peu hétérogènes, un peu épais, forcément on a une perte de charge, donc l'air circule moins bien. Voilà, bon, on l'a étudié, on l'a vérifié. Plus la hauteur du détalonnage aussi est élevée, bien sûr, et moins on a de perte de charge. Donc ça revient à la règle qui est donnée d'avoir au moins 1 cm de détalonnage sous les portes, voire 2, et forcément ça circule mieux. Au niveau de l'encrassement des fluides, quelque chose on s'est rendu compte que les débits, en fait, la performance de la VMC diminuait fortement au bout d'1 an d'utilisation, donc les filtres s'encrassent et on a une perte en fait de performance de l'ensemble du système, et il semblerait aussi qu'on ait un encrassement en fait de la courroie vers le moteur, donc d'où l'intérêt quand même de bien entretenir ces systèmes de ventilation en profondeur. Le radon, rapidement. Donc on s'intéresse au sujet, je pense que vous êtes très concernés ici dans la région. C'est une exigence de niveau NF Habitat d'entrée. On demande à ce que les maîtres d'ouvrage qui construisent des opérations dans les zones 2 et 3 selon le classement de l'IRSN mettent en place des mesures préventives contre le risque radon. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait aider les maîtres d'ouvrage à trouver les solutions qui conviennent en fait suivant les différents contextes. Donc on est en train de réaliser un guide avec le CSTB également de solutions de protection contre le risque radon suivant différents contextes. Sortie prévue fin 2019. Prévision de la qualité de l'air dans les logements. Donc on travaille avec la start-up Octopus Lab et le CSTB. En fait, on teste leur outil de modélisation Matisse et Indalo respectivement pour CSTB et Octopus.
Donc on a fait des mesures dans des logements à réception et on confronte ces mesures avec leur outil de modélisation. On veut aussi aller plus loin en testant les résultats, en testant aussi des mesures de QAI dans la maison Maria avec du mobilier pour voir un peu qu'est-ce qu'émet finalement le mobilier, parce que les produits de construction, on sait bien que maintenant ils sont presque tous étiquetés à puce et que le sujet c'est peut-être bientôt le mobilier. Donc ça, c'est les mesures en conditions contrôlées dans Maria pendant 1 mois avec le mobilier, et également on va tester des débits d'extraction un peu plus élevés que la réglementation. Et j'ai fini.